C'est ici que Là, ici même, que la route de l'ambre a commencé, en Lituanie, en Lettonie en Estonie et en Estonie, et même le nord de la Pologne. et même le nord de la Pologne, donc ce qu'on appelle les fameux pays baltes. Balte. Merde. Et c'est et c'est ce qu'on appelle les pays baltes. Ah, tout de suite. Baltes, bon, hein, les gens, hein, ils sont pas. pareil, en C'est fait, pareil. Voilà, c'est ici que la route de l'ambre commence. Bon alors, qui n'a jamais entendu parler d'ambre, hein? On en a tous eu, soit personnellement sous forme de bijoux, soit la famille autour de nous avait des bijoux à base d'ambre, ou encore même des objets artisanaux, décoratifs faits en ambre. Donc voilà, tout le monde a eu à un moment donné de l'ambre autour de soi, mais au bout du compte, est-ce qu'on sait vraiment d'où ça vient et qu'est-ce que l'ambre vraiment? Donc on va aller voir, c'est quoi l'ambre? D'où ça vient et comment on a pu l'utiliser au cours des siècles et des millénaires qui se sont écoulés. Bon alors commençons par qu'est-ce que l'ambre? Eh bien en fait l'ambre c'est une résine. Il y a plus de 40 millions d'années, les conifères recouvraient la surface de la Terre et ils produisaient de la résine en excès. On ne sait pas très bien pourquoi il y a eu cet excès. Cette résine s'est écoulée et au fur et à mesure des années, des millénaires qui se sont écoulés, l'eau a recouvert toutes ces forêts de conifères et cette résine en excès a fini par se fossiliser. Et donc l'ambre c'est une résine de conifères fossilisée. On retrouve l'ambre dans beaucoup de mythologies. Par exemple, en Éthiopie, c'était en fait les larmes d'un oiseau qui pleurait leur héros déchu. Comme pour les Grecs, par exemple, on disait ce sont les éclairs de Zeus qui ont été capturés. Pourquoi les Grecs pensaient ça? Tout simplement parce que souvent, après une tempête, donc en bord de mer, on retrouvait énormément d'ambre légèrement luminescentes. Donc ils se sont dit, forcément, c'est Zeus pas content, ce sont ces éclairs qui ont été attrapés. Donc c'est pour ça qu'ils lui ont donné le nom de Electrum, comme le nom du soleil, Elector. Donc les premières utilisations de l'ambre datent de la préhistoire. On en retrouve notamment dans certaines grottes qui nous permettent de voir que l'ambre était utilisé surtout à ce moment-là sous forme de bijoux et d'objets sculptés. Pourquoi on a beaucoup utilisé l'ambre à cette époque-là et encore maintenant de nos jours? C'est lié à ses propriétés différentes pour les usages variés qu'il peut avoir. C'est un matériau qui est très malléable, dans les jaunes, orangés, jusqu'à même des bruns. Hein, c'est vraiment... Malheureusement, c'est un matériau qui se dégrade dans le temps. Donc les couleurs notamment, plus aussi jolies qu'elles pouvaient l'être. Avec toutes ces histoires de mythologie autour de l'ambre, justement, on apportait donc des vertus à cette pierre. Donc forcément, beaucoup ont commencé à sculpter ces pierres pour en faire des petits bijoux ou des amulettes, prétendant que c'était forcément un éclair de Zeus, donc forcément avoir une amulette d'éclair de Zeus apporterait force, vigueur à la personne qui la porterait. Donc il y a eu une espèce d'engouement autour de ces pierres, donc grâce toujours à ces mythologies, qu'on a retrouvé justement fabrication autour de bijoux ou même la fabrication d'objets, des peignes, tout ce qu'on voulait, puisque c'était quelque chose qui était facile à fabriquer, puisque c'est un matériau qui est très tendre. Et la particularité aussi, c'est dès lors qu'on polit l'ambre, elle devient beaucoup plus brillante. Donc on pouvait leur donner quelque part plusieurs teintes différentes, plusieurs formes différentes, très facilement. Donc du coup, comme c'est devenu des objets et des bijoux très prisés par leur vertu, du coup, on a commencé à en créer un très grand business. C'était des objets qui devenaient aussi cotés que de l'or. Ça devenait une vraie monnaie d'échange. Donc il y avait plusieurs peuples qui commençaient à échanger donc de l'ambre contre des armes, de la nourriture, des fourrures, etc. Alors aujourd'hui, on a choisi la petite ville de Palanga. On est dans une petite ville, je dis petite parce qu'on est un petit peu moins de 20 000 habitants, donc c'est pas très grand, mais c'est une station à la fois thermale et balnéaire de la Lituanie et elle est super agréable. Il y a plein de petites maisons en bois colorées. C'est vraiment une architecture très simple en bois mais très élégante. Et donc on a choisi Palanga parce qu'on a aussi envie, comme c'est une station balnéaire, on a aussi envie de profiter un petit peu de la plage, de se baigner. Il fait super beau, très chaud, donc voilà, allier un petit peu la découverte avec le plaisir pour les enfants de pouvoir se baigner, c'était quelque chose dont on avait vraiment envie parce que c'est quand même très agréable.
Bon, et on a aussi choisi Palanga pour une deuxième raison, c'est que comme cette ville est un petit peu l'une des villes de référence concernant la route de l'ambre. Et c'est là où on a vu l'apparition de la route de l'ambre. On a tous entendu parler de la route de soie, mais pas de la route de l'ambre. Donc on va refaire un petit peu d'histoire. La route de soie était simplement une route qui reliait la Chine à l'Empire romain pour pouvoir faire des échanges commerciaux. Les épices, des objets, des bijoux. Alors pourquoi on l'a appelée la route de soie? Tout simplement parce que les Chinois à l'époque avaient le secret de fabrication de la soie, qui était donc une étoffe très prisée par les seigneurs et les riches personnes de l'Empire romain. Donc c'est pour ça qu'au 19e siècle, un géographe allemand l'a baptisé la route de la soie. Ce fut exactement la même chose pour l'ambre. En fait, il existait donc une route qui partait du nord des pays baltes, Lituanie, Lettonie et l'Estonie, direction l'Empire romain, donc jusqu'à Rome. Et c'est sur cette route-là qu'il y avait donc aussi des échanges commerciaux, des étoffes, des bijoux, etc. Mais particulièrement de l'ambre, d'où son appellation, la route de l'ambre. Alors pourquoi la route de l'ambre dans cette zone-là, pas dans les autres zones du monde entier? Tout simplement parce que dans les pays baltes, c'est là où on retrouve plus de 90% de la production mondiale de l'ambre. D'autres villes qui sont concernées par Riga, je pense à Liepāja, Vilnius, la capitale de la Lituanie, qui va même ouvrir des centres comme des saunas, des centres de santé, où l'ambre va être au centre de l'utilisation à la fois décorative et bien-être. Ensuite, on va avoir des propriétés chimiques très intéressantes puisqu'il va contenir à la fois de l'acide succinique, des terpènes et du camphre. Tout ça, ça va nous amener à envisager les propriétés curatives de l'ambre. Notamment, je crois que la première qu'on peut avoir, c'est le côté anti-inflammatoire, grâce probablement à l'acide succinique qui était utilisé dans beaucoup de médicaments un peu avant l'avènement des antibiotiques. Et donc, on peut se dire que même si à l'époque très lointaine, ils n'avaient pas encore les antibiotiques, notamment, ils les utilisaient beaucoup dans tout ce qui était infection, ORL, autour de la gorge, des amygdales, parfois même forme de poudre mélangée à de l'huile pour traiter les infections oculaires ou auriculaires. Il est reconnu actuellement que l'ambre peut aider aussi au niveau du bien-être général, notamment au niveau du bien-être émotionnel, pour lutter un petit peu contre les états dépressifs. Il peut avoir aussi des vertus cicatrisantes. On va l'utiliser soit de façon directe, soit associée à d'autres molécules pour pouvoir aider à la cicatrisation. On va pouvoir l'utiliser notamment dans l'eczéma, le psoriasis, toutes les affections un petit peu de la peau. Mais beaucoup de personnes autour de nous, nous les premiers, on a utilisé des petits colliers d'ambre quand les enfants étaient petits pour prévenir les poussées dentaires. Vu que c'est une période qui n'est pas du tout agréable pour nos enfants, nous on s'est dit on va essayer. Et je dois dire que ça s'est plutôt bien passé. Il y avait des fois où on remarquait qu'une dent était sortie alors qu'on n'avait pas eu de manifestation particulière. Donc peut-être que ça a fonctionné chez nous en tout cas. Puis il y a plein de petites boutiques, galeries et notamment une qui permet de voir un petit peu le processus de fabrication des bijoux. Yes. Donc ça, ce sont des petites pièces de bois avec une colle qu'on vient mettre à polir et ça permet justement de polir l'ambre. Pasta from Poland, wood is from Lithuania. Okay, perfect. Yes. It's Polish. Okay. It's maybe 1 o'clock and here is sample. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'en fait, ça, c'est quand ça part dans l'utilisation à polir, forcément, ça devient brillant, alors que ça n'a pas été encore utilisé. Et tout est fait à la main dans l'atelier ici, sans exception. Donc pour polir l'ambre, il y a deux petits tambours, on va voir. Donc il y a un tambour en céramique et un tambour en bois. Donc on met les pierres d'ambre dedans. Et en fait, ces tambours tournent pendant 12 heures, donc toute une nuit, afin de polir l'ambre. Ça, c'est donc un tambour avec des pierres en céramique dedans.
Donc il met dans une machine et ça vient tourner. C'est des tambours où il vient mettre justement des petits morceaux de bois avec de la pâte à polir ici pour pouvoir justement améliorer le polissage ou faire changer tout simplement l'aspect de l'ambre. Everything is handmade. Tout est fait à la main. En fait, il va nous montrer son process de découpage de l'ambre. Voilà, il va mettre de l'eau, le disque il va tourner pour couper, ça va à chaque fois nettoyer le disque pour que la coupe soit toujours parfaite. Et donc là, ce sont pas mal de pierres brutes qui commencent à tailler, on le voit parce qu'elles sont déjà plus ou moins taillées. Donc il y en a, voilà, elles commencent à être coupées. Voilà, donc ça, ce sont des pierres d'ambre que monsieur travaille à la coupe. Yes, I see a forma. I see a bracelet. And about 8 pieces. Et donc là, en fait, il imagine à chaque fois qu'il a une pierre, il imagine le bracelet, par exemple, que ça va être. En fait, il dit il y aura à peu près 7 à 8 pièces comme ça, identiques, que je vais venir relier pour fabriquer un beau bracelet pour femme. Là, c'est avec ces pierres brutes qu'il choisit et qui détermine sa créativité. Ouais. I see forma. Ah, exact. Oh, il y a des toutes petites en carré. Oui, et c'est là, en fait, c'est ce qu'il explique, que en fait, en découpant en carré comme ça lui permet, voilà, de proposer des formes. Et bien sûr, tout à fait. Voilà, ça. Et là, par exemple, avec ce qu'il vient de faire, voilà, la pierre qu'il vient de faire, donc ça peut être un grand format comme ça, ou un plus petit format. You are alone to make all this. Et il est tout seul et il fait tout à la main. Donc là, avec les pierres qu'il a taillées de façon brute, là il se dit voilà, qu'est-ce que je peux faire comme bracelet, comme collier. C'était le protéger. Donc ça, c'est souvent ça, c'est utilisé pour des pendentifs. Yes, here. My... Donc là, il indique que forcément, il fait des petites sessions pour les enfants de temps en temps et que donc la machine se règle sans danger pour les enfants. Voilà, donc là, il prend une petite pierre un peu brute, voilà, et regardez ce qu'il va faire. Et là, il va la travailler. Go, maybe sit down. Assis-toi là, si tu veux. Voilà, regarde. Là, je regarde ça. Tu veux essayer? Oui. Viens. En fait, il dit que normalement, une fois qu'il a taillé toutes ces pierres, il met entre 100 et 200 pièces dans les tambours à céramique, une première passe, et après il met dans les tambours en bois pour finaliser. Sauf que voilà, comme on ne peut pas, il va nous le polir donc à la main, une petite pierre à la main pour qu'on puisse voir le process de polissage et comment l'ambre devient toute belle. Voilà. Et... des pâtes à polir qu'il vient mettre sur le rouleau. Là, c'est des pâtes tout simplement. Avant, ils produisaient énormément de pierres ici en Lituanie. Il y avait des mines. Malheureusement, aujourd'hui, des métiers qui tendent à disparaître s'approvisionnent dans d'autres pays où on trouve encore un peu d'ambre. Voilà. Il vient polir, il vient faire le polissage de finition. Yes, 35 minimum. Il faut généralement à peu près déjà un mois le faire tous les jours pour savoir si vraiment c'est une passion ou pas. On peut pas dire en une journée, ah ouais, c'est ce que j'ai envie de faire. Il préconise déjà de faire un mois en gros de stage. Et après là, on peut se dire oui, ça me plaît vraiment. Et auquel cas, on peut rentrer dans un process avec un fameux maître d'apprentissage. Et il dit c'est pas toujours simple parce que il y a des creux quand même. Il y a des périodes où les gens achètent moins. Donc des fois, ils se retrouvent tout seuls à travailler longtemps ici sans voir personne. Donc voilà, c'est pas un métier quand même simple, même si là, on a l'impression qu'il y a 35 ans d'expérience derrière lui. Ok. Ouais, Ah. 4 doigts. De la droite vers la gauche.
Et en fait, ici, dans les anciens process, eh bien, on venait prendre une pierre et puis percer pour pouvoir faire un trou et passer les bijoux dedans. Et donc ça pouvait être 1 million, 2 millions de pièces. Voilà, toute la journée, on perce en permanence, en faisant forcément très attention. Parce que si le trou est mal fait, ça peut casser la pierre. The last moment, yes. Moi, je peux m'asseoir. Touche pas. Ah, c'est vraiment hypnotisant de pouvoir le regarder faire et c'est vraiment très impressionnant de voir la transformation de la pierre devenir du brut vers le polissage et lui donner une couleur qui apparaît, qui était à l'intérieur mais qui devient, c'est vraiment fantastique. Allez, mais à côté, en rond, en cercle. Approchez-vous. Parce qu'en fait, c'est une résine de conifère, donc ça va sentir. We have idea today. 3, soufflez tous les deux. Parfait. Ça sent bon. How many time you need to put Hours and hours and hours. Half here is maybe 6 months. Et donc c'est une réplique d'un des restaurants, donc une commande qui a été passée, il lui a fallu 6 à 7 mois pour réaliser cette pièce. Et voilà, nous sommes arrivés dans sa galerie parce qu'il expose forcément aussi toutes ses créations. Qui est brute, voilà, mais en fait quand il la travaille, voilà comment elle devient. Il existe plus d'une centaine de couleurs d'ambre différentes, c'est incroyable. Alors mon cœur? Ah, moi je suis vraiment hyper heureuse, c'est tellement beau de voir des gens aussi passionnés depuis tout ce temps. Il fait partie de la guilde des artisans de l'ambre et c'est vrai que sa petite galerie et la façon de travailler l'ambre, c'est incroyable, c'est vraiment... on a eu beaucoup de chance, hein, on a eu vraiment une petite visite guidée. Ah oui, pas visiter son atelier comme ça, production, autant d'explications. Alors bien sûr, hein, vous êtes dans son magasin, vous achetez un produit, vous dites voilà, derrière où je fabrique, il vous laisse jeter un œil. Mais là du coup, voilà, quand on lui a dit, on était intéressé, on regardait un petit peu la route de l'ambre, un peu son histoire. Et puis pour les enfants, du coup il s'est pris au jeu, donc il a ouvert son atelier, puis il a fabriqué des pièces en direct. Au début il nous dit juste 5 minutes. Ouais, c'est ça. 5 minutes. Vous avez 5 minutes, je vous montre vite quelque chose, oui bien sûr, avec plaisir. Et puis 1 heure après on y est encore. Mais avec un passionné qui transmet en plus, on sent dans ses yeux toute cette passion depuis plus de 35 ans qu'il l'anime. Ouais. Et puis voilà le petit cadeau qu'il te fait sur la pierre, tous les cuirs partent avec un petit collier, un petit quelque chose. Ouais. Non, et puis c'est une personne, elle est agréable, elle est vraiment ouverte, elle est dans le partage. C'est encore une belle rencontre, ça c'est vrai que c'est des petits moments comme ça. C'est vraiment ce qu'on aime beaucoup, ouais. Voilà, et puis qu'on essaie de toujours transmettre au travers nos vidéos, c'est des moments uniques et magiques qu'on vit, c'est pas prévu et puis voilà, et puis aussi qu'il a apprécié parce qu'il a quand même accepté qu'on filme. Hein. Il a dit, mais bien sûr, vous pouvez filmer, c'est avec plaisir pour montrer à d'autres si ça peut les intéresser. Non, voilà, encore un super moment, puis avec une très belle journée. Voilà, que du bonheur encore. Que du bonheur. Bon, c'est pas tout, mais... On va reprendre la route, hein, oui, pour de nouvelles aventures. On continue, on s'arrête pas là. Allez, à bientôt et à très vite. À très vite.